Bonjour à tous et à toutes. Je suis maintenant ici à l'Aube-aux-Rivières, un organisme qui s'occupe des personnes qui vivent des grandes difficultés. Hein? On connaît bien cet organisme et je me rappelle, j'avais peut-être 16 ou 17 ans, j'étais venu avec mon école pour servir la soupe, servir les repas, prendre un contact avec les personnes qui viennent ici. Alors aujourd'hui, bien des années plus tard, j'ai la joie de pouvoir accueillir aujourd'hui le directeur de l'Aube-Rivières, Éric Boulay, qui va nous parler un peu de comment ça se passe en temps de pandémie. Monsieur Éric Boulay, merci de nous accueillir pour cette entrevue ici à l'Aube-Rivières. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, simplement une première question. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, pour le bénéfice de toute notre couronne de vie, c'est quoi l'Aube-Rivières? Comment c'est né? Alors, l'Aube-Rivières est issue d'un besoin que la communauté de Québec avait dans les années 70. Il y avait plusieurs petites maisons à l'époque qui offraient des services pour les personnes sans abri. Maintenant, les besoins étaient grandissants et vers la fin des années 70, c'est plusieurs communautés religieuses qui se sont mis ensemble pour acheter à l'époque ce qu'on appelle le Château Champlain pour construire ce qui est aujourd'hui l'Aube-Rivière, à même cet édifice. Et l'Aube-Rivière est ouvert depuis février 1983. C'est un refuge multiservice pour personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être. Donc, pour ce faire, on offre plusieurs services. On est surtout connu pour l'hébergement, la soupe populaire, mais on offre beaucoup de services parce que notre mission, c'est certes d'accueillir les gens avec respect, amour et compréhension, mais aussi les aider à trouver des outils pour retrouver l'autonomie. Alors, avec ça vient se greffer plusieurs autres, comme des plateaux de travail, l'aube de l'emploi, le service de fiducie, l'éducation budgétaire, le retour au logement, un paquet d'outils, bref, pour prendre la personne de la rue jusqu'à l'autonomie. C'est vrai. Et vous avez pu comme ça aider, je dirais, plein de personnes depuis la fondation? À l'Aube-Rivière, d'année en année, on accueille environ plus de 5000 personnes différentes. Alors, c'est beaucoup de gens. C'est pas tous qui ont besoin de services soutenus, là, je vous dirais. Par exemple, on héberge en moyenne 1500 hommes différents par année, environ 400 femmes différentes par année. C'est plus de 22 000 nuitées par année qui sont offertes à l'Aube-Rivière. L'an passé, on a servi plus de 145 000 repas. Les besoins sont grands, malheureusement, mais on est au rendez-vous et on réussit à combler ces besoins-là. Peu de gens le savent, mais dans le contexte actuel, c'est étonnant de savoir l'origine du nom de l'Aube-Rivière. L'Aube-Rivière vient du nom du 5e évêque de Québec, qui est François de Pourroy de l'Aube-Rivière. Et cet évêque-là, ce qui le caractérise, en fait, c'est que lors de la traversée de l'Atlantique pour venir s'installer à Québec, il y a eu un virus, une épidémie dans le bateau qui l'accompagnait. Alors là, comme il y avait des zones de quarantaine et des zones où les gens étaient contagieux, Monseigneur de Pourroy s'est montré disponible pour soigner les malades. Donc, c'est un peu sacrifié pour soigner les malades. Et à son arrivée à Québec, lorsqu'il a été élu évêque, tout de suite après, il est décédé. Donc, il a comme donné sa vie pour des gens. Et dans le contexte actuel, l'Aube-Rivière, malgré la pandémie, on n'a jamais fermé une seule minute. On est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a un service essentiel. Il était impensable pour nous de fermer nos portes. Donc, malgré tout ça, on continue à opérer les services de l'Aube-Rivière. Bien justement, un mot sur la situation, justement, la pandémie, la nécessité de se plier aux normes là, de la santé publique. Comment vous vivez ça ici? Alors, évidemment, dès le début de l'état d'urgence sanitaire, on s'est tout de suite réunis, l'ensemble des responsables, des chefs d'équipe, certains intervenants de première ligne aussi. Et je crois, et c'est notre force à l'Aube-Rivière, on travaille en gestion participative. Alors, on s'est réunis à chacune des premières journées, chaque jour, pour mettre les défis. Les gens avaient des consignes un peu à la goutte. On a été supportés par Santé publique au travers de ça. Et on a mis en place un paquet de normes. Évidemment, c'est beaucoup de choses. D'hygiène. Par exemple, au service des repas, on voit, là, il y a une distanciation de 2 mètres par personne. Oui. Chaque personne doit désinfecter ses mains. Dans la cafétéria, on avait plus de 150 places. On a réduit le nombre de places à 70 places pour vraiment faire une distance entre chaque chaise. Oui. Alors bon, sur l'heure du dîner, c'est seulement les résidents qui viennent manger, alors on a moins de services de repas. Mais sur l'heure du souper, il faut savoir qu'on offre les repas même aux gens
qui sont à l'extérieur de l'Aubrivière. Les gens, par exemple, qui ont peu de moyens et qui ont encore un logement. Et ça, c'est entre 300 et 500 repas par jour. Là. Ah oui. Alors, chaque personne qui vient doit se laver les mains à l'entrée. En entrant dans la cafétéria, il y a une désinfection qui est faite. Vous voyez, les chaises sont pliées. Dès que quelqu'un consomme son repas, après, il se lève. J'ai un intervenant qui va aller nettoyer l'emplacement. Alors, un mot sur les bénévoles, alors qui ont plus de... Donc, ceux qui ont plus de 70 ans ne peuvent plus venir. Donc, comment ça s'est conjugué pour vous ici à l'Aubrivière? D'abord, je me plais à dire que l'Aubrivière, c'est une œuvre de bénévolat. Hein? Et c'est près de 1000 personnes par année qui font du bénévolat à l'Aubrivière en temps normal et une centaine qui le font de façon régulière. Évidemment, en temps de COVID, il y a plusieurs personnes, d'abord qui ne pouvaient pas continuer parce que c'était craintif, ou il y avait des proches malades, ou qu'eux-mêmes étaient plus de 70 ans. Donc, on a perdu beaucoup de gens. On a fait un appel à tous et les gens ont répondu à l'appel. On a eu près de 300 personnes qui ont répondu à l'appel. Et aujourd'hui, on a une merveilleuse équipe de bénévoles qui ont été recrutés et qui le font avec le sourire, encore une fois, des gens en santé, des gens qui sont là plusieurs journées parce qu'on veut avoir moins de gens qui soient là pour diminuer finalement les risques de contagion plusieurs journées par semaine. Et un mot sur, donc sur la pandémie, donc comment vous devez vous organiser, pour respecter les normes publiques. Alors, évidemment, dès le début de l'annonce d'état d'urgence du gouvernement du Québec, on s'est réunis, les responsables, les intervenants ensemble, et on a tout mis sur table, là, quelles étaient nos craintes, Et on a pris toutes les recommandations, par exemple, la distanciation sociale, l'espace entre les lits. Vous voyez ici, au service des repas, il y a des marques à terre, les gens sont à 2 mètres. Les gens ne se servent plus comme ils se servaient avant, par exemple. On les appelle un à un, c'est le cuisinier qui donne le plateau. Bref, on s'est adapté parce qu'il faut savoir qu'on sert 500 repas par jour. Alors, on est un service de première ligne. Si on n'est pas là, les gens, ils ont faim. Hein? Alors, pour s'assurer de ça, on a tout de suite mis en place des normes et aujourd'hui, on est prêt. Et donc, pour les... vous faites la différence dans la vie de beaucoup de personnes. Est-ce qu'il vous vient une anecdote ou l'autre qui vous a touché là, d'une personne pour qui vous avez vraiment fait la différence? Bien, évidemment, c'est pas tout le monde qui, du jour au lendemain, rentre dans le moule social, là, travailler 9 à 5, du lundi au vendredi. Nous, notre souhait à l'Aubrivière, c'est de prendre les personnes là où elles sont et d'améliorer leur qualité de vie et leur estime personnelle, une vision plus positive qu'elles ont d'elles-mêmes. Et je crois vraiment qu'on y réussit bien, tu sais. Et c'est drôle parce que souvent, je croise des gens qui sont passés par nos services, tu sais. L'autre jour, je suis allé à l'hôpital, j'ai vu un des infirmiers qui avait passé par nos services, qui est en train de donner les soins. J'ai vu l'autre jour, récemment, on est en train de travailler des nouvelles installations pour l'Aubrivière. Alors, le grutier qui était là, il me dit « Hey, où vas-tu comme ça? Je pensais que je ne pouvais pas rentrer dans le chantier. » Et finalement, c'est une personne qui avait passé par nos services qui, aujourd'hui, est engagée dans les grutiers pour travailler à l'amélioration des services, en quelque sorte. Alors, c'est des dizaines, des centaines d'histoires qu'on voit régulièrement à l'Aubrivière de succès et de bonheur. Là. Wow. Et puis, en terminant, en ce temps de pandémie, quelle est la meilleure manière de vous aider? Alors, d'abord, le bénévolat, ça va. Merci beaucoup à tout le monde. Les gens ont répondu à l'appel, ça va pour l'instant. Au niveau des dons en vêtements, des dons matériels, ça, on n'en prend pas. Alors, malheureusement, on préfère que les bénévoles se concentrent aux mesures d'hygiène, et ils le font bien, les mesures de protection. Alors ça va pour l'instant. De toute façon, on avait de grandes réserves. Ce qu'on a besoin, c'est des sous, hein, parce que, évidemment, les besoins sont grandissants. Il y a des nouvelles personnes qui ont perdu leur emploi, par exemple, qui viennent maintenant manger. Alors, pour s'occuper de tous ces gens-là, on a besoin de sous. Alors, les gens qui veulent faire un don, laubrivière.org, ou envoyer un chèque, l'adresse est sur Internet, 401 rue Saint-Paul, à l'Aubrivière. Ça serait très apprécié. Alors, M. Éric Boulay, merci beaucoup pour cette entrevue.